Des NLC, disons-nous les choses, nous sommes toujours avec M. Valéry Ajutor, maire adjoint, deuxième maire adjoint à la ville de Sainte-Anne en Martinique, qui est en charge de différentes délégations, dont celle des anciens combattants, celle de pas mal d'autres. On va continuer. Le Memorial Act, c'est le centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite de l'esclavage. Il est situé dans la rade du Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, initié par le président du conseil régional, M. Victorin Lurel, et la région Guadeloupe, sur proposition du Comité international des peuples noirs, le CIPN. C'est le plus ambitieux lieu de mémoire jamais dédié à l'esclavage. J'avoue avoir eu un larme à l'œil lorsque j'ai vu le reportage avec un vieux monsieur qui était là et qui regardait les noms des différents esclaves et qui se disait que ça pourrait être mon esclave. Ouais. Et selon vous, est-ce que c'est le début de quelque chose, le début d'une vraie prise de conscience collective des autorités et du peuple, ou ce n'est qu'une symbolique qui ne restera qu'à jamais une symbolique pour faire plaisir aux Africains ou aux Afro-descendants? Non, je pense effectivement, sincèrement, que c'est une avancée, c'est une prise de conscience. Parce que chaque gouvernement nous a promis tellement de choses par rapport à cette histoire de l'esclavage. Aujourd'hui, on a le Memorial Act à Pointe-à-Pitre. Pour moi, c'est une très belle chose. En attendant effectivement que le combat continue. Le combat continue. On espère effectivement, tous nous, fils de l'esclave, effectivement, avoir autre chose de l'État français. J'ai un ami qui a fait des recherches, un ami martiniquais d'ailleurs. Il a recherché ses descendants par le biais d'archives. Il les a retrouvés au Congo, il y a quelques années. Aujourd'hui, je sais qu'aux États-Unis, on peut faire des recherches ADN pour retrouver ses ascendants, on va dire, en Afrique. Est-ce que vous seriez prêt à tenter un de ces quatre? Oui, non, absolument, je n'ai pas de problème à ça. Déjà, effectivement, sans faire de recherche, on nous dit effectivement que nous sommes tous africains. Nous sommes des descendants africains. Aujourd'hui, effectivement, s'il fallait aller faire l'ADN, pour moi, je n'ai pas de problème à ça. Pour certains, au lieu d'avoir investi dans le Memorial Act, il aurait peut-être fallu indemniser les descendants d'esclaves, alors qu'on sait que les colons esclavagistes ont été indemnisés à l'époque par rapport à la perte de leur main-d'œuvre, qui étaient les esclaves. D'accord, c'est vrai, il faut indemniser, mais à quel montant? Et cet argent sera versé sur quel compte? Sachant effectivement, il y a des milliers, effectivement, de esclaves qu'il faut indemniser. Si aujourd'hui, pour moi, c'est pas la bonne chose. Enfin, pour moi, c'est pas la bonne chose d'indemniser, avoir effectivement un certain nombre d'argent, et puis après vérifier pour savoir à qui donner l'argent, combien effectivement la famille, une famille X aura tant, la famille Z aura tant. Pour moi, c'est la problématique. Pour moi, effectivement, il y a déjà le grand pas au niveau du Memorial Act. Il faut encore continuer effectivement le combat. Pour vous, vraiment, ça serait plus un problème en termes de détails, c'est-à-dire, voilà. On indemnise qui, dans quel compte? Tout à fait. Voilà, indemniser qui, dans quel compte et comment. Et quand, surtout effectivement quand. Voilà. Parce que c'est vrai que l'indemnisation pourrait s'élever à des milliards, en fait. Tout à fait. Vu que la traite a duré 400 ans. 400 ans. 1493, après la découverte de M. Colomb, jusqu'à 1840. C'est vrai que pour nous, en Martinique, il n'y a qu'une partie, mais en Guadeloupe, effectivement, il y a deux parties au niveau, effectivement, de l'esclavage. Petite parenthèse, moi j'ai été en Martinique lorsque j'avais 9 ans, avec notre école primaire de l'Élan, avec toute une équipe, tous les gars avec qui on a grandi, avec qui j'ai grandi. Et c'est là-bas que j'ai appris que les Africains ont été esclaves. C'est là-bas que je l'ai appris. D'accord. C'était juste une parenthèse. Tout à fait, très bien. La loi Taubira, du 21 mai 2001, qui reconnaît la traite de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Ce matin, hier encore, un député guadeloupéen, parlait effectivement de cette loi, faisait une relation par rapport à ce qui se passe en Libye aujourd'hui, disait que c'est dans l'hémicycle, ou dans cet hémicycle, que cette loi effectivement a été votée. Et que rien n'est fait jusqu'à maintenant, effectivement, pour lutter, pour favoriser l'émancipation, effectivement, de la loi Taubira. C'est vrai qu'aujourd'hui, quel que soit le gouvernement, d'accord, il faut voter la loi. Je pense que tout ça, effectivement, a précipité le départ de la loi Taubira dans le gouvernement, effectivement, de M. Maïlebas, parce qu'il y a eu la loi, mais après, tout est resté fermé. Il n'y a pas eu de suite. Je pense, effectivement, c'est par rapport à ça, et aussi d'autres problèmes qu'elle avait,
qu'elle a démissionné du gouvernement de l'Ouest. Aujourd'hui, effectivement, rien n'est fait. On est là, statu quo, chaque gouvernement passe, on en parle, mais rien n'est fait. La preuve, en Libye, aujourd'hui, 21e siècle, on voit effectivement des esclaves noirs. La révolte de mai 67, elle a été, comment dire, secret défense. Aujourd'hui, elle n'est plus secret défense. Donc, certains en parlent, certains sont au courant. Que vous évoque cette espèce de révolte? Je ne vais pas vous mentir, hein. Je n'ai pas connu cette révolte. C'est vrai, effectivement, par rapport à l'histoire, par rapport à l'éducation. C'est vrai, à ce moment, on est là, on accepte certaines choses. Et puis, à ce moment, on dit on en a marre. Il faut une révolution. Ça s'est fait, effectivement, en 67. Mai 68, ça s'est fait. En Martinique, ça s'est fait, 2009. La grande grève en 2009, c'est une révolution. C'est le peuple qui sort. Hein. Et quand le peuple sort, effectivement, le second, pour le peuple dans la rue, c'est qu'effectivement, il y a une problématique, il y a un problème. Et je suis certain que dans les années futures, le peuple sortira, effectivement, le second. Et le peuple, chaque peuple, que ce soit martiniquais, que ce soit guyanais, ou guadeloupéen, anti-Guyane, la Guyane qui fait déjà, il y aura encore, effectivement, une évolution du peuple au niveau anti-Guyane. Vous, de la Martinique, quelle est votre perception des quartiers populaires français? Quand on sait que, concrètement, en vérité, les quartiers les plus chauds de France, comme on dit, enfin les départements les plus chauds de France sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, les petites et grandes Antilles. Quelle est votre perception des quartiers populaires en France? Vous savez, je dis nous, hein, on n'est pas venu effectivement à Saint-Denis par hasard, on n'est pas venu à Sarcelles par hasard. On n'est pas venu effectivement à Nustreville. Hein. C'est qui nous a emmenés? Je fais une demande de logement. On me met effectivement à Sarcelles, on me met à Bondy, on me met à Saint-Denis. Je n'ai pas été demandeur. Et c'est le gouvernement, le gouvernement et différents effectivement bailleurs qui nous ont parqué effectivement dans chaque partie, chaque quartier de Paris. Et je pense effectivement que ça a été fait exprès. Ça a été fait exprès. On a effectivement une partie du monde arabe, des Antillais, des Africains, on les met là. Et ils savaient hein, qu'il y aurait effectivement un jour ce problème qui se pose aujourd'hui. Pourquoi? C'est-à-dire que nous, on nous met là, et puis on nous dit d'accord, on les met là, puis on attend. Et puis un jour, ils en parlent effectivement parce qu'il y a une création d'emploi. Il y a une entreprise qui arrive, par exemple, à Saint-Denis, on parle effectivement de la création d'entreprise, et après on dit, tiens, mais à côté, il y a effectivement, nous, on a mis du monde là. Pourquoi pas effectivement les intégrer? Eh bien non, pas possible. L'intégration se fait comment? Nous, on nous laisse là, l'intégration se fait par d'autres qui viennent. Et là, effectivement, c'est la problématique. Donc, à chaque fois, on nous laisse, et après, on fait entrer les autres. Et c'est ça la révolution au niveau des quartiers français. Et en Martinique, effectivement, c'est presque la même chose, à la moindre échelle. En Guyane, il y a eu effectivement le grand rendez-vous de mars, hein, avec les ministres et M. Macron qui est venu, qui n'a même pas daigné de rencontrer les grands frères. Mais pour moi, effectivement, c'est toujours la même chose qui est partie depuis l'esclavage. J'allais vous poser la question que je vais vous poser, je ne pensais même pas vous la poser, mais vous faites écho à ce que M. Valls disait à un moment donné, lorsqu'il était Premier ministre, il parlait d'apartheid territorial. C'est-à-dire que, nous qui sommes issus des greniers, l'apartheid territorial est réel. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers où on a parqué que des Antillais, on a parqué que des Laotiens, des Maliens, des Sénégalais et autres. Donc, concrètement, vous pensez que l'État plus les offices HLM sont vraiment responsables de cet état de fait? Tout à fait, responsable, dans la mesure que moi j'ai fait une demande. Tout de suite, hein, on voit ma nationalité. On sait que là-bas, par exemple à Grigny, il y a une forte nationalité de Maliens. Bon, voilà, on le met effectivement de ce côté-là. Là-bas, effectivement, à Saint-Denis, on sait effectivement qu'il y a une majorité du monde arabe, mais bon, voilà, on le met là, quoi. Voilà. Donc, concrètement, il y a aussi le fait que ces populations font partie des plus pauvres en France. Donc, selon vous, ça fait aussi partie de ces raisons-là pour lesquelles on les a parqués ici? Parqués ici, tel qu'il y a aussi, on les place, mais sans rien après. Il n'y a pas d'insertion après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'insertion, il n'y a pas de développement de l'être humain. C'est-à-dire que moi, je sors effectivement de pays, je recherche une maison, on me met à Saint-Denis, et puis c'est tout, débrouillez-vous. Il n'y a pas effectivement, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Moi, je vais voir l'aide sociale parce que j'ai un souci d'argent, je suis loyer, mais je n'irai pas voir l'aide sociale parce qu'effectivement,
je suis, parce que je suis pas intégré. Je recherche effectivement, parce que lorsque moi je suis à Saint-Denis, je vais aussi retrouver les coutumes du pays où je suis et également parler aussi de mes coutumes. Je vais parler sur ma langue, hein, ça ne gêne pas. Hein. Je suis dans un pays effectivement démocratique. La France, effectivement, c'est la grande diversité. Mais aujourd'hui, la demande, elle est déjà fichée. Et c'est dommage, effectivement. Pour finir avec ce thème-là, vous ne dites pas qu'il y a une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que on parque les mêmes personnes dans les mêmes quartiers. Tout à fait. Derrière tout ça sont allouées des subventions qui sont allouées par rapport au fait que ces populations sont précaires et un fort taux de chômage et de la délinquance. Et ça ne vous dit pas qu'il y a une espèce de cercle vicieux Oui, c'est un cercle vicieux. Vous savez, j'ai une association, par exemple, à Saint-Denis. Je suis subventionné pourquoi? Pour les activités, mais à qui reviennent les activités? Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Piscine, tennis, des sorties effectivement en club vacances, des sorties à l'extérieur, des sorties, mais c'est toujours les mêmes. Et jamais effectivement celui qui vient d'arriver, parce que pourquoi? Parce qu'il n'est pas intégré dans la société. Comme il n'est pas intégré, il ne peut pas entrer dans le cercle. Il ne peut pas effectivement aussi partir en vacances, faire du tennis, faire quel que soit effectivement le sport, ou bien aller en classe de neige. Parce qu'on sait concrètement que les maires de France ont moins de dotation. On sait aussi que beaucoup aimeraient être en zone d'éducation prioritaire, même si ça n'existe plus, vraiment en zone prioritaire. Voilà, c'est pour ça que je parlais de cercle vicieux. Tout à fait. L'État demande beaucoup de choses aux maires, mais effectivement, les dotations, ils reprennent tout. Monsieur Blaise Diagne, homme politique français, premier député africain élu à la Chambre des députés française. Monsieur Gaston Monnerville, qui lui était président du Sénat de 1958 à 1968. Si on s'en réfère au très bon documentaire de France 3, Noirs de France, on se rend compte que les Noirs font partie de l'histoire de France. Pensez-vous que la France souffre d'amnésie concernant les gens de couleur dans sa classe politique? Amnésie non, pareil, on revient, ils font exprès. Ils font exprès. Aujourd'hui, effectivement, il y a pas. Voilà, il y a M. Monnerville, il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres, il y a beaucoup d'autres, et il y en aura d'autres. Comme effectivement, dans leur tête, dans leur cheminement, les Noirs, effectivement, sont peut-être, effectivement, les Noirs sont pas forcément dans l'histoire de France. Certains, les Noirs ne sont pas dans l'histoire de France. C'est pour ça, effectivement, qu'ils ne veulent pas en parler. Mais par rapport au milieu associatif, par rapport au travail que vous faites, aujourd'hui, il y a beaucoup, effectivement, d'hommes noirs que les gens, effectivement, reconnaissent aujourd'hui. Je pense, effectivement, qu'ils font ça exprès. C'est le siècle, toujours le siècle vicieux. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est de retrouver, effectivement, une France et puis les Outre-mer, effectivement, ensemble, que tout le monde travaille, tout le monde se donne la main, et puis dans une grande paix sociale et économique. Merci à vous. Merci.